Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Kylian Mbappé? Ce mec est un colossal hypocrite qui s'est récemment expatrié en Espagne, juste avant d'avoir expliqué en France qu'il fallait faire barrage à la haine. Et aujourd'hui, ce cher monsieur qui veut faire barrage à la haine, il est en Chine et il fait des placements produits pour des applications chinoises. Il fait des publicités. Alors c'est quand même marrant de la part de quelqu'un qui se dit qu'il faut faire barrage à la haine, de faire de la publicité dans un pays communiste où les salariés se foutent en l'air tellement ils vivent dans des conditions déplorables. Après, je suppose que à partir du moment où il a de l'argent, il en a plus rien à foutre de sa dignité, mais quand même, c'est assez interpellant. Donc on va écouter ça, je coupe le son malheureusement parce que j'ai pas trop envie de me friter aux droits d'auteur chinois, je vous avoue. Mais la pub est assez simpliste, donc il y a une voix off en chinois qui doit poser des questions à Kylian Mbappé et à chaque fois il répond Xiaozhou, qui est le nom de l'application pour laquelle il fait de la pub. Xiaozhou, Xiaozhou, Xiaozhou. Bah alors Kylian, on est amis avec les Chinois et on dit de faire barrage à la haine en France, mais tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde? Mais vraiment, ce mec m'insupporte. Il m'insupporte. Mais vraiment, hein, il a participé à la mise au pouvoir des gauchistes et il vient te faire de la publicité pour des réseaux sociaux chinois, bordel, mais j'en peux plus de ce mec. Je ne le supporte pas. Hein. Mais vraiment. C'est une dinguerie d'être autant affamé par l'argent. MDR, cette image prend tout son sens. Il parle aussi bien chinois que sur le terrain. Il a vraiment craqué. Je pleure purée. Il a encaissé 10 millions juste en disant Changshu. Il veut qu'on donne ses données comme sur TikTok, c'est ça? Il devrait se concentrer sur jouer bien par exemple, ce serait un bon début. Ah vraiment, mais ça m'insupporte, mais quelle ordure ce mec. Quelle ordure. Hein. Désolé, j'arrive pas à m'en remettre. Et du coup, maintenant, on va parler des Jeux Olympiques. Voilà. Là, c'est l'athlète Tilly Cairns, je ne sais pas qui c'est. Mais en gros, il faut savoir que les athlètes olympiques commencent à arriver en France. Et comme je vous le dis depuis des semaines, c'était sûr, eh bien, les touristes font des vidéos qu'ils publient sur les réseaux et ils partagent dans leur pays d'origine la situation actuelle en France et comment ils sont traités. Et c'est absolument merveilleux, c'est-à-dire que les JO n'ont pas encore commencé, et on est déjà la risée du monde à l'international. On va écouter ça. Donc là, elle nous montre sa chambre olympique que vous avez sûrement déjà vue. On en avait parlé. Il y en a qui disaient mais non, c'est pas possible. Non mais si, sans déconner. Là, elle va nous montrer son lit en carton. This is how night one went on the cardboard beds. My back is now. It's actually rock solid. We're trying to. You En gros, là, elle dit qu'elle a mal au dos parce que son lit est catastrophique. can flip them over. Apparently, there's a softer side, but that was the soft side. Come on. So that's already. Donc regardez son lit. Il est en polystyrène. C'est littéralement un rectangle de polystyrène son lit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais vraiment. Already on. Et du coup, regardez en dessous, c'est un carton. Il n'y a pas de planche ou quoi, c'est un carton en fait. C'est du polystyrène sur du carton. Le lit, il a dû coûter genre 3 euros. C'est lunaire, hein. Là, on est loin des pubs des matelas Emma à 2000 euros, d'accord? This is how. C'est génial, c'est merveilleux. Montrez ça au monde entier, bordel. Ce n'est pas une blague, comme vous pouvez le voir. Le lit olympique est en carton. Le judoka français Julien Brulard montre sa chambre au village olympique des JO. Et il parle en anglais, parce que je pense qu'il s'adresse à l'international. So this is not a joke actually. The bed in the Olympic village of Forest, as you can see.
Donc il dit, ce n'est pas une blague, voici le lit des athlètes pour les Jeux Olympiques. Et là, il tape sur le carton. It's carton, and actually good thing also Alors par contre, on dit pas carton en anglais, on dit wood. Mais c'est pas grave, alors, peut-être que je me trompe. Mais il me semble qu'on dit wood. is just here, this mattress. If you open it from there, you can change to it harder or softer. Et du coup, voilà, là, il montre... mais quelle horreur. Mais on respecte pas nos athlètes, sans déconner. C'est les meilleurs aux Jeux Olympiques, c'est l'élite. Je suppose que, bon, il est judoka, je pense pas qu'il soit multimillionnaire. Et je pense qu'il gagne bien sa vie s'il est champion de France judoka, d'accord. Il a pas le droit à un lit qui coûte plus cher que 15 €. Change to it harder or softer. So this is the first Olympic Village 2024. Et en plus, ils sont fiers, hein. Regarde, il y a le logo Paris 2024. C'est à nous, c'est français. Mais quelle honte, quelle honte. Là, c'est une Australienne de water-polo qui s'appelle Tilly Kearns. Bah, je crois que c'est elle. Bah voilà, bah, c'est une athlète de water-polo. Elle a fait une deuxième vidéo avec une musique qui, je ne pense pas, est libre de droit. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment des planches de carton clipsées. D'accord. Franchement, j'ai fait le même genre de lit pour mon chat. Avec des bouts de carton. Bah, elle aussi, elle a dit cartonne. Peut-être qu'on dit cartonne, hein. Désolé, je regardais. Enfin, je suis fasciné en fait. Désolé. Ok, ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on dit carton. Pour moi, c'était wood. Et ici, on a l'image de ce fameux lit. D'accord, dans toute sa splendeur. Rêvez vos exploits de demain. Bah, en quelque sorte, réussir à vendre ce lit, c'est un exploit, hein, j'ai envie de dire. Putain, mais... je sais même pas si c'est légal, en fait. Pourquoi on se prendrait la tête à faire des lits à 2000 € si tu fais juste un truc en bois à 15 centimes et puis... ça se vend, quoi. Je suis désolé, encore une fois, je sais pas quoi dire, je suis... Là, souvenez-vous de Thomas Porte qui... ne veut pas voir d'Israéliens sur le sol français pendant les Jeux Olympiques. Forcément, il a attisé la haine de son électorat. Et il y a des gauchistes qui appellent déjà à tabasser gratuitement chaque Israélien qu'ils croiseront dans la rue. Et il appelle pas les Français, hein. Il appelle les Renois et les Rebeux du 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 à tabasser les Israéliens. Et il répond juste à un tweet de l'ambassade d'Israël. Nos athlètes israéliens sont prêts à s'envoler pour Paris. Ils vous saluent depuis l'aéroport, etc., etc. Et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui, je cite, hein, spécifiquement les Renois et les Rebeux, ça appelle à tabasser, voilà. Mais c'est incroyable. En fait, pourquoi c'est incroyable? C'est parce qu'il dit ça en toute impunité. C'est-à-dire que, est-ce que ce monsieur va se faire arrêter? Est-ce que la police va débarquer chez lui? Non. Que ce ne serait pas incroyable si on savait pertinemment que ce monsieur se ferait arrêter. Donc, préparez-vous pour les Jeux Olympiques. Ça va être très, très, très croustifondant. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!